je me suis un peu éloigné de ces choses-là. J'ai été avec eux, au cinéma, marché un peu dans la ville. J'ai renoncé à la prière, parler de Dieu, lire un peu la Bible, écouter des cantiques, et ainsi de suite. Jusqu'à temps que j'ai laissé les choses de Dieu, avec le respect que je dois aux anciens, je suis tombé, j'ai fumé comme tout jeune, je me suis drogué aussi. J'ai bu aussi de l'alcool. Je me suis réellement éloigné de Dieu. À un tel point où je me suis dit, est-ce que réellement Dieu existe? Il y avait des gens qui venaient vers moi et me disaient, toi, ton père il est pasteur, t'as pas le droit d'être comme ça. Toi il faut que tu ailles derrière la réunion et que tu pries. Et moi dans ma tête je me disais, par respect je l'écoutais, mais dans ma tête je me disais, s'il pourrait partir et me laisser tranquille, comment que ça serait bien, c'est incroyable. Je m'en foutais complètement. J'ai dit, pourquoi eux? Pourquoi pas les musulmans? Ou les bouddhistes, tiens, pourquoi pas eux? C'est vrai. Mon cœur était tellement éloigné de Dieu que le diable a réussi à me faire croire que Dieu n'existait pas. Pourtant, je suis né dans une famille chrétienne. Et des temps sont passés comme ça. J'étais dans une mission et il y avait une réunion de jeunes. Et il y a mes copains, ils me disent, voilà Isaac, nous on va à la réunion de jeunes, qu'est-ce que tu fais? Je dis, laissez-moi tranquille avec cette réunion de jeunes. Je n'ai pas envie d'y aller. Venez, on va s'amuser s'il vous plaît. Ils me disent, écoute, si toi tu veux rester là, c'est ton problème. Nous on y va. Alors je me suis retrouvé seul, j'ai dit, ben tant pis, je vais y aller. Et je me suis assis sur la chaise, j'ai écouté. Et la prédication du serviteur était celle-ci. Que celui qui veut récupérer sa vie avec Dieu vienne ici là-devant. Alors, j'ai commencé à penser. Et j'ai vu toutes ces personnes qui venaient là-devant. Et moi, je me suis levé. J'ai dit, tiens, je vais quand même parler. Je vais quand même y aller. Je m'approche devant et je vois tous mes amis en train de prier en langue, en train de pleurer. Et voilà la prière que j'ai faite à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu m'écoutes, je ne t'aime pas. Non, je ne t'aime pas, parce que si je t'aimais, je ne t'aurais jamais lâché. Par contre, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. J'aimerais que tu enlèves tout ce que j'aime dans le monde et que tu me le donnes pour te servir. Sur le coup, je n'ai rien reçu. Je fais demi-tour, je m'assois sur ma chaise et d'un seul coup, la présence de Dieu vient sur moi. Et elle me fait réaliser réellement tout ce qu'il y a derrière la cigarette, derrière l'alcool, derrière la drogue. Comme dit, tout est vanité et poursuite du vent. Je l'ai réellement réalisé. J'ai dit, Seigneur, il n'y a rien dans le monde. Et j'ai une voix qui me dit, voilà, tu chantais pour le monde. Tu faisais toutes ces choses-là. Je prends tout ce qui est du passé, je l'enlève. Maintenant, je te donne à chanter pour moi, à témoigner pour moi. Amen. Mais je vais faire autre chose pour toi. Je vais t'appeler à mon service. Amen. Et comprenez-moi que moi j'étais derrière avec un paquet de cigarettes. Je dis non, ça c'est pas possible. Je me lève et je m'en vais dehors. Le serviteur qui était là a couru derrière moi, il m'a dit, mon neveu, il faut que je te parle. J'ai dit oui mon oncle, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, tout à l'heure, quand j'ai prié pour toi, le Saint-Esprit m'a dit qu'il voulait que tu le serves. Alors je n'ai plus douté. J'ai dit oui Seigneur, oui Jésus, tu es le seul et unique vrai Dieu. Pourquoi? Parce que même si je ne voulais pas de toi, tu es venu me récupérer. Tu m'as donné encore plus à te servir. Tu m'as donné un foyer chrétien. L'année prochaine, normalement, je monte aux études. La chose la plus belle que vous pouvez avoir, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Et chantez un cantique.